Salut, nous sommes le 4 novembre 2023, bienvenue dans le 30e épisode du podcast Okil Tricote. Si vous arrivez ici pour la première fois, moi je suis Olivier, alias Okil sur tous les réseaux sociaux. Et je présente sur cette chaîne des vidéos d'inspiration tricot dans lesquelles je vous montre mes réalisations. Je ne fais pas de tuto, donc vous n'en verrez pas dans cette vidéo. Donc si ce type de contenu ne vous intéresse pas, je vous invite à passer votre chemin tout de suite. Sinon, pour les autres, toutes celles et ceux qui me suivent depuis quelques mois ou alors depuis plusieurs années maintenant, je vous remercie infiniment de votre fidélité, je vous remercie de toujours commenter les vidéos, de mettre des petits pouces en l'air, ça me fait très chaud au cœur, et puis surtout ça aide à référencer ce que je propose. Donc merci encore infiniment. Je vous propose donc de vous installer confortablement, on va pouvoir démarrer sans plus attendre ce nouvel épisode. On attaque avec un châle, le châle Brioche Mode de Suzanne Sommer que j'ai tricoté dans le cadre d'un Cal Mystère que Suzanne Sommer a lancé à l'occasion de la sortie de son patron du 26 mai au 23 juin 2023. Donc pour commencer, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un Cal, je vais vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. Cal, ce sont les initiales des deux mots anglais knit along. Knit along, si on traduit littéralement, ça veut dire tricoter au fil de l'eau ou alors tricoter ensemble. Donc ça veut dire que plusieurs personnes vont tricoter un même patron en même temps. Et là, il s'agit d'un Cal mystère. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le patron n'a pas été dévoilé dans son intégralité tout de suite. Suzanne Sommer a dévoilé des parties de son patron sur 4 semaines, donc il y a eu 4 dévoilements. Un par semaine, et on découvrait au fur et à mesure ce qu'on allait tricoter. Et il s'agissait de ce châle que je vais vous déployer pour vous le montrer. Il s'agit d'un très grand châle ou étole. Alors j'ai pas beaucoup de recul comme d'habitude, donc je vais vous incruster des photos, mais voilà ce que ça donne. Je vous l'approche pour que vous voyez bien les détails. C'est un châle qui est prévu à la base pour être tricoté en 4 couleurs, mais Suzanne Sommer a fait des variantes pour pouvoir le tricoter en 3 ou en 2 couleurs. Moi j'ai choisi la version 3 couleurs parce que je voulais utiliser des laines qui étaient dans mon stock. Donc ce sont des laines que j'ai reçues il y a quelques années dans le cadre de l'échange annuel que je fais avec une de mes spectatrices qui est devenue amie maintenant. Je vous en parle assez souvent, il s'agit de Linda Asselin qui est basée à Montréal. Donc il y a quelques années, 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus exactement, elle m'avait envoyé des très très jolis écheveaux de chez Les Garçons. Donc j'ai utilisé ça. Il s'agit d'écheveaux de leur base Yaksock. Je baisse les yeux parce que je regarde mes notes pour pas vous raconter d'âneries. Une laine fingering, 100 grammes pour 400 mètres, composée de 70% mérino, 20% yak et 10% nylon. Donc 3 coloris comme je vous le disais. Le premier c'est le Lyraz Hat, désolé pour l'accent, il s'agit du Bordeaux. Le second le Moiraz Black Rose, il s'agit du noir. Et enfin le Twilight Sand, il s'agit du beige. Voilà, donc ces 3 superbes couleurs que je vous fais défiler à l'écran. J'ai tricoté ça avec des aiguilles 3,75 et je vous explique maintenant comment j'ai fait. Donc on commence par tricoter un premier triangle. Il s'agit de ce triangle-là, que vous voyez ici. Et on va commencer par cette pointe, ici. Donc on monte 2 ou 3 mailles, je ne sais plus, et puis on va faire des augmentations, et on va faire un premier triangle tout en brioche. Une fois que ce triangle est terminé, on va venir relever des mailles sur les bords ici, et puis on va tricoter ce motif de rayures. Il s'agit de rayures en point mousse alternées, donc en beige et en rouge. Et donc ça va nous donner le premier indice. Et puis ensuite, on va continuer. Et puis ça va être, tout le châle ne va être constitué que d'alternance de parties triangulaires ou losanges en brioche et en point mousse. Voilà. Donc pas de difficulté particulière si on maîtrise la brioche. C'est vraiment assez simple à faire. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un châle où il y a énormément de relevage de mailles. Donc si vous n'aimez pas ça,
je vous le déconseille. Le châle s'appelle brioche mode parce que en fait mode c'est pour modulaire, puisqu'il s'agit en fait que de petites sections qu'on va venir raccrocher les unes aux autres. Donc toujours par des relevés de mailles. Donc ça fait beaucoup de mailles à relever et fatalement beaucoup de fils à rentrer. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop ça, les fils à rentrer, donc je préviens parce que là vraiment, je pense que depuis que je tricote, c'est le projet sur lequel j'ai rentré le plus de fils. Donc moi ça me dérange pas trop, si vous faites comme moi, que vous le faites au fur et à mesure, c'est pas très gênant. Donc moi j'ai vraiment pris soin de bien rentrer tout ça au fur et à mesure de la réalisation, ce qui fait qu'à la fin, c'était pas trop pénible. C'est un très long châle, hein, le mien fait un peu plus d'1,40 m de long, par 52 cm à peu près de largeur. Donc il faut savoir que moi je tricote plutôt très serré, donc si vous tricotez plus lâche, vous obtiendrez probablement un châle un petit peu plus grand que ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce châle? Donc une fois qu'on a réalisé l'intégralité de tous les modules, eh ben, on va venir relever des mailles tout autour du châle. Pour tricoter la bordure. Donc on va d'abord relever des mailles et puis tricoter un premier rang en faisant des augmentations à l'aide de jetés pour assurer l'élasticité de la bordure. Donc ça fait quand même, je regarde mes notes, 919 mailles, donc c'est assez long. Une fois qu'on a fait ce premier rang, on va faire 2 rangs supplémentaires et puis ensuite on va venir réaliser une bordure en I-cord. Donc vous voyez, moi, je sais pas si ça fait la mise au point, oui. Vous voyez, moi j'ai réalisé cette bordure avec le coloris noir parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Et puis voilà, et bien, ça nous donne ceci, donc un super grand châle que je trouve vraiment chouette. J'aime bien cette forme triangulaire, ça change, cette forme rectangulaire, pardon, ça change des châles habituels, ça fait un peu comme une écharpe du coup. J'ai vraiment beaucoup aimé réaliser ce modèle, je vous le recommande. C'est pas un modèle qui est forcément accessible aux débutants, il faut quand même être à l'aise avec la brioche, hein, c'est mon cas. Moi vous savez que j'adore ça, tricoter de la brioche, et puis comme toujours, je le dis tout le temps, j'adore la porter, surtout parce que ça fait des accessoires qui sont quand même très très moelleux. Donc l'hiver c'est bien enveloppant et c'est bien chaud. Donc voilà, en plus avec cette laine avec du yak dedans, je pense qu'il va me tenir bien chaud cet hiver. J'en suis super content. Puis surtout un modèle mixte, hein, parce que comme il a une forme un peu d'écharpe, voilà, je pense que c'est un modèle qui peut très bien convenir aux hommes. Donc si vous voulez faire plaisir à vos proches, n'hésitez pas, allez-y. Ou si vous êtes vous-même un homme, je sais que vous êtes plusieurs à me regarder, franchement, allez-y, je vous recommande. Voilà, je pense que c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce modèle. Le châle brioche mode pour modulaire de Suzanne Sommer. On passe maintenant à la suite. On continue avec les chaussettes, j'en ai tricoté plusieurs depuis qu'on s'est vu la dernière fois, donc je vais vous les présenter par ordre chronologique de leur réalisation. Les premières, ce sont celles-ci, des chaussettes toutes simples en jersey, que j'ai réalisées comme d'habitude, selon ma recette favorite, dont je vous parle à chaque fois, les Favorite Socks de Christine Lehrer, un patron en anglais entièrement gratuit disponible sur Ravelry, des chaussettes qui se tricotent des côtes vers la pointe, tout à fait classiquement avec un talon renforcé. Donc comme d'habitude, hein, pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, je vous renvoie vers le patron des Turbobinettes de Talou Bobinette, également un très bon patron gratuit sur Ravelry, qui est sensiblement le même, à quelques détails près sur le talon. Je vous mets de toute façon le lien, comme d'habitude, de tous les patrons dont je vous parle maintenant et ceux dont je vous parlerai plus tard dans la zone de description sous la vidéo.
Donc ces chaussettes, on va passer rapidement sur la méthode de réalisation, parce que c'est toujours la même dans chaque épisode, hein. Donc je commence par le haut, je fais un montage German Twisted Cast-On très élastique, je fais des côtes de 2, ensuite une tige en jersey, un talon renforcé, avec un gousset, le pied ensuite en jersey de la même façon, et enfin je termine par une pointe classique que je ferme avec un grafting. Voilà, donc chaussettes classiques que j'ai réalisées avec une superbe laine que je vous montre de plus près maintenant. Une laine de chez Le Bruit des Aiguilles, dans sa base 85-15, donc 85% mérino, 15% nylon. Une laine autorayante, je suis un grand fan des autorayantes, hein, elle est spécialiste des autorayantes, Le Bruit des Aiguilles, et c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Je me réjouis parce que je vous en parlerai en fin d'épisode, mais le week-end prochain je me rends au Ch'ti Bazar dans le Nord, et elle fait partie des exposants, et vraiment je suis très content. C'est sûr que je vais lui racheter un écheveau d'autorayant. Donc le coloris que j'ai utilisé, il s'agit du coloris Photo Météore. Un super beau. Alors le chat gratte derrière moi. Léo, viens dire bonjour à la caméra. Voilà. Le chat gratte, je sais pas ce qu'il a, s'il a faim ou quoi. Donc voilà. Bon, on continue. Donc le coloris que je disais, c'est Photo Météore, un super beau autorayant que j'adore et qui donne des chaussettes vraiment peps. Pour les parties contrastantes, les côtes, le talon et la pointe, j'ai utilisé de la laine de chez Filcolana, leur qualité Arvetta, donc une base 80-20, 80% mérino, 20% nylon, dont je ne me souviens plus du nom du coloris. Je ne l'ai pas noté et je ne retrouve pas l'étiquette, donc voilà. Mais bon, les coloris chez Filcolana sont des numéros, donc voilà, c'est un espèce de bleu canard. Je pense que vous pourrez le retrouver assez facilement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette paire de chaussettes. Je les adore. Je les trouve vraiment super belles, hein. La laine de chez Le Bruit des Aiguilles est vraiment canon. Et puis surtout, elles sont très agréables à porter du fait de cette fameuse base 85-15 que j'adore. Je vous en avais parlé la dernière fois. J'avais déjà utilisé une base identique de chez Didier au fil de Russe. Pour une paire de chaussettes que je porte aujourd'hui. Je vais me contorsionner pour vous les montrer. Il s'agit de celle-ci. Et vraiment, c'est une base qui est ultra agréable à porter. Elle est vraiment très douce. Et puis, elle est quand même résistante puisqu'il y a 15% de nylon. Voilà pour cette première paire de chaussettes. On va maintenant pouvoir passer à la suivante. Alors les chaussettes suivantes sont un petit peu plus originales, ce sont des chaussettes que j'ai réalisées encore une fois dans le cadre d'un cale mystère organisé par Steven West, le cale des, je regarde mes notes, Contrast Blast Socks, un cale qui s'est déroulé en juillet, du 6 au 27 juillet, pareil sur 4 semaines. Donc voilà les fameuses chaussettes, je vous les montre. Donc, vous voyez, là ce sont des chaussettes quand même beaucoup plus originales et beaucoup plus compliquées que les chaussettes précédentes. Alors, avec quoi j'ai tricoté ces chaussettes? J'ai tricoté ça avec deux laines de chez Didier au fil d'Horus. Donc, dans sa qualité Gizeh Sock 85-15, donc toujours des 85% mérino et 15% nylon. Une laine fingering, et les deux coloris, c'est la Prophétie d'Hathor. Il s'agit du rose, très joli rose parme un peu, et le Trésor du fleuve, l'écru, qui contient quelques speckles. Je rigole parce que là sur mes notes, je tape mes notes sur ma tablette, et le correcteur orthographique, je viens de me rendre compte qu'il a remplacé speckle par speculoos. Donc une très jolie laine avec des spéculoos. Voilà, donc une super belle laine, comme d'habitude, enfin une super qualité que j'adore, des coloris incroyables que je vous laisse découvrir ici. Donc comme il y a des speckles, vous voyez, il y a des parties qui sont plus chargées que d'autres, et ça me convient parfaitement parce que du coup ça fait deux chaussettes qui sont un petit peu différentes.
Voilà, donc comment on réalise ces chaussettes? Donc c'est encore une fois des chaussettes cuff down, donc des côtes vers la pointe. On fait un montage German Twisted Caston, donc très élastique. On va faire des côtes 2-2 et puis on va venir terminer les côtes par un jeu de torsade. Alors comme les deux chaussettes, je les ai tricotées en même temps, sur deux jeux d'aiguilles différents. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'elles étaient présentées dans le Mysterical. Et puis surtout, ce qui est intéressant, alors je sais pas si ça fait des mises au point, j'ai pas l'impression. Si. Ce qui est intéressant, c'est que les chaussettes sont en miroir, comme vous pouvez le remarquer. Les motifs vont dans des sens opposés d'un pied sur l'autre. Que ce soit les torsades ou les petits escaliers que vous voyez. Donc voilà, on commence donc par ces côtes comme je viens de vous l'expliquer, puis après un premier motif en maille glissée qui va venir former cet escalier. Ensuite, le second motif, ça fait un espèce de motif tressé, toujours pareil, hein, qui se réalise en jersey en verre avec des mailles glissées. Puis ensuite, on va venir faire un talon renforcé classique dans sa construction, mais par contre pas classique dans sa forme, puisque là, vous voyez que c'est toujours pareil, hein, c'est un talon qui est réalisé avec des mailles glissées pour former un point mosaïque. Voilà, on va venir faire le talonnet ici, simplement en jersey, puis un gousset qui va être séparé du reste de la chaussette par une torsade, que je vous montre ici. Hein, sur des chaussettes classiques, là, il n'y a pas de torsades qui font la séparation. On va passer du motif jersey, généralement sous le pied, au motif du dessus du pied. Donc là, les deux motifs sont séparés par une torsade, et puis on recommence un motif d'escalier qu'on va venir poursuivre avec un autre motif tressé en maille glissée, mais cette fois-ci avec une partie qui part en biais, comme vous pouvez le voir ici. Enfin, la fin de la chaussette, c'est une pointe, mais pareil, une pointe qui n'est pas classique. Il y a un motif texturé, comme vous pouvez le voir ici, qu'on va venir fermer, toujours pareil, avec un grafting. Voilà, je crois que j'ai des problèmes de mise au point. J'espère que vous voyez bien. Voilà, et puis donc ça nous donne ces deux chaussettes, donc qui sont très très originales, hein. Mais moi j'ai pas de problème avec l'originalité sur les chaussettes. J'ai pas de mal à les porter. Et puis alors ces coloris de Didier, c'est des coloris que je vais commander. Je suis super ravi. Ça change, c'est pas du tout dans ma zone de confort. Mais j'avais envie justement de changer un peu. Et puis surtout, j'ai un pantalon un peu dans les tons de rose. Et je pense que ça va très bien avec. Je vous ferai des photos et je vous mettrai une photo en incrustation pour vous montrer. C'est pas tout à fait le même rose, mais ça va bien avec, donc je me vois bien porter ça avec ça. Et puis sinon, les porter aussi sur mon canapé, hein, parce que la plupart des chaussettes que je me tricote, c'est surtout des chaussettes de canapé, parce que chez moi, je ne porte pas de pantoufles, donc je mets des chaussettes l'hiver, des chaussettes en laine, et c'est super agréable. Voilà pour les chaussettes Contrast Blast Sock de Steven West. On passe aux suivantes. Les chaussettes suivantes, les voici. Je vous les montre de près. Il s'agit d'une paire de chaussettes réalisée à l'aide d'un patron qui est dans ma patron tech depuis très très longtemps. Je pense que c'est un des premiers patrons de chaussettes que j'ai acheté. Il s'agit des chaussettes Petty Harbor de Rihanna Curtis. J'ai réalisé ces chaussettes avec une laine qui était dans mon stock depuis très longtemps aussi, une laine que j'avais reçue dans le cadre d'un swap de Noël qu'on avait fait il y a plusieurs années avec des copines. Et c'est ma copine Léa Fish and Knit, qui vit à Amsterdam, qui m'avait offert cette laine. Donc il s'agit d'une laine néerlandaise de chez Vol Verallen, dans leur qualité Bluefaced Leicester Sock. Donc une laine composée de 80% BFL, comme son nom l'indique, et 20% nylon. Et le coloris, c'est Bloody Mustang. Très joli coloris dans les tons de jaune, avec des speckles orangés. Vraiment super beau. Donc toujours une paire de chaussettes qui se tricotent des côtes vers la pointe. Donc ici, il s'agit de côtes 1-1. Voilà, j'ai toujours fait mon montage fétiche, le German Twisted Caston. Donc des côtes 1-1, ensuite la tige qui se fait avec un motif texturé qui se tricote sur 4 rangs. Donc je ne vous explique pas comment on fait ce motif, hein. Pour ça il faut acheter le patron. Ensuite un talon renforcé tout à fait classique.
Et puis on continue le pied en faisant le motif sur le dessus du pied, pardon, et le dessous c'est du jersey, et enfin une pointe classique en jersey avec un grafting. Voilà, donc modèle super sympa à réaliser, le patron est en anglais, il est vraiment pas compliqué, le motif texturé est très simple à mémoriser. Ça, ce sont les chaussettes que j'avais emmenées en vacances cet été, et c'était vraiment super sympa. J'étais en Dordogne, j'ai tricoté ça au bord de la Dordogne, et c'était cool de les réaliser là-bas, parce que c'est un peu du tricot nos cerveaux, sans être monotone, parce qu'il y a ce motif qui se mémorise très facilement, et voilà, qu'on peut tricoter en faisant autre chose ou en se reposant au bord de la Dordogne sous la canicule. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour ces chaussettes. Donc modèle très sympa, j'en suis super content, la laine est top. Voilà, donc je vous rappelle, hein, la Volverlaine, on peut la commander sur internet, j'ai regardé. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire sur ces chaussettes. Ah si, je précise que je ne l'ai pas précisé pour les 2 modèles que je vous ai montrés précédemment. Je tricote toutes mes chaussettes, comme d'habitude, avec des aiguilles de 25. Voilà, donc c'est le cas pour celle-ci, c'est le cas pour celle que vous avez vue avant, et ça va être le cas pour la suivante que je vous montre tout de suite. Voilà la paire de chaussettes suivante. Donc je dis la paire, mais pour le moment il n'y en a qu'une, parce qu'il s'agit d'une paire de chaussettes que je suis en train de tricoter. J'ai terminé la première, mais la deuxième est en cours. Voilà où j'en suis, je vous montre ça. Donc chaussettes classiques, toujours ma recette favorite, les Favorite Socks de Christine Lehrer, mais j'ai fait quelques petits aménagements. Donc là j'ai commencé par des côtes 3-3, comme vous voyez ici. Ensuite, j'ai fait une tige en jersey, mais j'ai fait une petite fioriture, c'est-à-dire que toutes les 6 mailles, je glisse une maille un rang sur 2, ce qui fait ces petites rayures verticales. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des côtes 3-3, de façon à ce que les petites rayures tombent pile poil sur les côtes. Voilà. Ensuite, je fais un talon renforcé classique, mais j'ai fait le drapeau en mosaïque, exactement le même modèle que sur les chaussettes Contrast Blast Socks que je vous ai montré là tout à l'heure. Voilà, ensuite je continue le pied en répétant mon motif sur le dessus, mes petites mailles glissées, et du jersey en dessous. Et enfin, quand j'arrive à la pointe, là j'ai fait une rayure sur 4 rangs, une rayure en jersey, avant de commencer ma pointe. Et puis là, c'est une pointe tout à fait classique, avec finition grafting. Voilà, ça me donne la première chaussette, et je suis en train de faire la deuxième, exactement sur le même modèle. Les laines que j'ai utilisées, alors ce très très joli coloris, pareil, un écheveau qui était dans mon stock. Il s'agit d'une laine de chez Malabrigo, la Malabrigo Sock, une laine composée de 100% mérino. Il n'y a pas du tout de nylon là-dedans. En revanche, pour faire les parties contrastantes, talons, côte et pointe, j'ai utilisé une laine de chez Hobby, la Rainbow 4-ply Sock Wool. Voilà, que vous voyez ici, une laine composée de 75% laine vierge et 25% polyamide. Voilà, donc ça compense le fait qu'il n'y ait pas de nylon dans la Malabrigo. En fait, les parties qui s'usent le plus sur les chaussettes sont la pointe et le talon. Donc c'est surtout ici qu'il faut qu'il y ait du nylon. D'autant plus que, comme vous le savez, je vous le répète, moi je porte assez peu mes chaussettes dans les chaussures. Il faut vraiment qu'il fasse très très froid pour que je les utilise, parce qu'autrement je trouve que ça tient trop chaud. Je les utilise plutôt en intérieur en guise de pantoufles, et moi mes chaussettes elles s'usent pas vraiment. Voilà donc cette dernière paire de chaussettes que je voulais vous montrer. Je suis bien content des petits aménagements que j'ai faits, je les trouve super jolis. On va passer maintenant à la suite. L'objet que je vais vous présenter maintenant, il s'agit ni d'un vêtement, ni d'un accessoire, mais il s'agit d'une petite peluche. Que voici. Le Beagle Puppy de Claire Garland.
Voilà, je suis trop content d'avoir ce petit chou avec moi. Ceux qui me suivent sur Insta connaissent son histoire, je vais vous la raconter maintenant pour ceux qui n'auraient pas vu la publication. Donc comme vous le savez, en juin, je me suis rendu au Trail Tricot dans la campagne poitevine et j'ai fait beaucoup de rencontres, hein, comme chaque année. J'adore ce rendez-vous annuel organisé par Que font mes mains et son mari Tricochou. Coucou si vous passez par là. Et donc, parmi les rencontres que j'ai faites, j'ai rencontré Amélie, alias Méli-Mélo78. Amélie, elle était venue au Trail Tricot avec un petit chiot comme celui-ci qu'elle avait réalisé, puis elle l'avait posé sur la table devant elle. Et puis, évidemment, ça a attisé la curiosité de beaucoup de gens, dont moi. Quand j'ai vu ce petit chien au loin, je l'ai trouvé incroyable. On aurait presque dit qu'il était vrai, tellement il était expressif. Donc je suis allé discuter avec Amélie, et puis on a bien papoté, elle m'a expliqué comment elle avait fait, etc., etc. Et puis quand je suis rentré à la fin du week-end chez moi, Amélie avait dû sentir que j'avais été touché par son petit chien, son petit chiot. Et j'ai eu la surprise quelques jours plus tard de trouver dans ma boîte un cadeau Ravelry. Amélie m'avait offert le patron pour réaliser ce Beagle Puppy. Ni une ni deux, je me suis procuré ce qu'il fallait pour le réaliser. Et puis voilà, ce petit Puppy sous vos yeux aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer comment et avec quoi j'ai réalisé ça. Je vais prendre ma tablette, je vais prendre mes notes parce qu'il y a beaucoup de laine pour réaliser ce petit chiot. Donc je voudrais pas vous raconter de bêtises. Donc pour réaliser ce petit chiot, j'ai utilisé des pelotes de Drops Alpaca. Pour réaliser le corps, c'est la laine non teinte crème que vous voyez ici. Une laine sport composée de 100% alpaga, 50 grammes pour 135 mètres. Donc le coloris, comme je vous le disais, c'est naturel non teint. J'ai ensuite utilisé de la Drops Kid Silk parce que tout le petit chiot est tricoté en double, à chaque fois avec une laine soit alpaga, soit mérino plus tard, vous verrez, et toujours doublé avec un fil de mohair. Donc là, j'ai utilisé de la Drops Kid Silk, une laine lace, 25 grammes pour 210 mètres, composée de 75% mohair, 25% soie. Et j'ai utilisé deux coloris, le coloris naturel, donc que j'ai doublé avec l'alpaga sur le corps, et le coloris Pink Pearl, pour faire le petit ventre rose que vous voyez ici. Voilà. J'ai ensuite utilisé une laine de chez Knitting for Olive, leur base mérino, une light fingering, des pelotes de 50 grammes pour 250 mètres, composée de 100% mérino, et le coloris c'est Brown Nougat. C'est le coloris que j'ai utilisé ici, notamment pour faire les oreilles, et que j'ai utilisé ici pour la tache sur le dos et puis la tête. Voilà, et enfin j'ai utilisé deux pelotes toujours de chez Knitting for Olive dans leur qualité Soft Silk Mohair, une lace des pelotes de 25 grammes 225 mètres composée de 70% mohair, 30% soie, et les coloris c'est Brown Nougat et Oat. Alors le Brown Nougat, vous allez le retrouver mélangé avec la mérino sur les oreilles. Et le coloris Oat, ça va être le coloris que vous allez retrouver sous les papates. Je ne sais pas si ça fait la mise au point. Voilà, pour les petits détails sous les petites pattes. Voilà, et je crois aussi dans la tête. Un modèle que j'ai tricoté avec des aiguilles 3,5 mm. Je ne vais pas vous détailler comment on fait pour tricoter ce truc-là, parce que c'est quand même un modèle qui est très complexe. Vraiment, c'est un patron qui ne s'adresse pas du tout à des débutants. C'est un modèle qui est très technique. Le patron est hyper bien fait. C'est un très long patron en anglais, exclusivement en anglais, qui est illustré avec de très très nombreuses photos pour les passages difficiles. Mais quand je dis qu'il ne s'adresse pas aux débutants, c'est-à-dire que la designeuse ne va pas venir expliquer les techniques de tricot qu'elle aborde. Par exemple, on utilise beaucoup les rangs raccourcis wrap and turn sur ce modèle. Elle ne va pas vous expliquer comment on fait un wrap and turn, et ainsi de suite. Tout ce qu'elle va aborder, elle va vous dire faites ci, faites ça, mais elle ne va pas vous expliquer comment le faire. Ce qui est vachement bien, c'est que, comme je vous le disais, il y a énormément de photos. Il est très très illustré, donc c'est quand même assez clair. J'ai eu quelques passages difficiles, mais bon, j'ai quand même réussi à m'en sortir. Un modèle, il faut le savoir, où il y a quand même beaucoup de couture, même si tout est pratiquement tricoté en une seule pièce. On va commencer par tricoter le museau, puis on va tricoter tout le dessus du corps, et ensuite le dessous du corps, qu'on va venir replier et rassembler. Il y a quelques parties qui se tricotent à part, notamment les deux petites pattes et les oreilles.
Mais malgré tout, pour l'assemblage, vous en doutez, il y a énormément de couture. Donc si vous n'aimez pas ça, c'est pas un modèle fait pour vous. Ce modèle, il est vraiment super parce qu'il y a énormément de parties avec des rangs raccourcis, des petits détails qui vont venir donner cet aspect très expressif à ce petit chiot. Je vois là sur l'écran que la mise au point se fait pas très bien, donc je vais le poser, je vais arrêter de bouger avec parce que sinon vous allez avoir une vidéo toute floue. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment super avec ce modèle, c'est qu'il est très très expressif. Donc un modèle très réaliste que j'ai beaucoup aimé réaliser. J'ai vraiment adoré suivre ce patron. C'est sûr, Claire Garland a plein d'autres modèles, notamment des grenouilles, un petit lièvre, enfin elle a plein de choses, un petit éléphant qui m'a été offert justement suite à ma publication sur Instagram par Chantal, Fraîcheur Mentalo. Merci beaucoup Chantal, je suis super content que tu m'aies offert ce patron. Donc j'ai déjà un nouveau modèle de Claire Garland à réaliser, il s'agit d'un tout petit éléphant que je vais réaliser. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je suis fan d'éléphants, j'en ai plein chez moi. Donc évidemment Chantal, quand elle a vu qu'il y avait ce petit éléphant, elle a trouvé que c'était comme une évidence, je pense. Donc merci beaucoup. Je serai très content de vous montrer dans ce petit éléphant dans un prochain épisode. Voilà, on revient à notre petit chiot. J'ai vraiment adoré le réaliser. Pour les yeux, j'ai utilisé des yeux que j'ai commandés chez Etsy. J'ai pas trouvé des yeux avec le diamètre suffisant ailleurs, donc c'est des yeux qui proviennent d'Espagne et ça participe au réalisme du petit chien parce que ils sont vraiment canon. Voilà, j'ai fait les petits détails sur les papates. Alors c'est pas hyper réaliste ce que j'ai fait, mais voilà, je suis content. Voilà ce que je peux dire sur ce petit chien. Comme vous pouvez le remarquer, il n'est pas trop rembourré. C'est une des consignes données par la designeuse, de ne pas trop le rembourrer, justement pour renforcer l'aspect réaliste et expressif de la petite bête. Ah là là, c'est une catastrophe, tout est flou. Je vous mettrai des images en incrustation, ça sera mieux. Voilà ce que je pouvais dire pour ce modèle que j'ai vraiment adoré tricoter. Je pense que c'est un des modèles tricot le plus intéressant que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé le tricot en 2017. C'est vraiment très technique. C'est très différent du tricot d'un vêtement et franchement j'ai aimé. Je crois que ce qui m'a le plus plu, c'est de voir cette petite créature naître sous mes aiguilles petit à petit. Ça c'est vraiment un truc qui est plaisant quoi. Voilà ce que je pouvais dire sur ce petit chiot, le petit puppy, qui, j'espère, va rester chez moi parce que, disons, il fait beaucoup d'envieux dans ma famille. Il y a plusieurs personnes qui sont tombées amoureux du petit chien et qui veulent me le piquer. Donc, bon, peut-être que j'en ferai d'autres, mais pas tout de suite parce que c'est quand même long à faire. Mais voilà, je compte bien le garder. On va passer maintenant à la suite. Lors de l'épisode précédent, je vous avais parlé du châle Basecamp de Suzanne Sommer que j'avais commencé. Un châle entièrement en brioche qui était en cours et qui est toujours en cours parce que j'ai un petit peu avancé, mais pas tant que ça, sur ce châle. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, j'en étais à peu près ici. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc pour rappel, le châle Basecamp, il s'agit plutôt d'une recette que d'un patron. C'est un châle entièrement en brioche où Suzanne Sommer vous donne les clés pour faire un châle triangulaire, un triangle asymétrique en brioche bicolore ou en brioche unicolore à votre guise. Et en fait, vous enchaînez des rayures ou pas, vous faites comme vous voulez, vous enchaînez de la brioche pour réaliser ce châle. Donc normalement c'est un châle triangulaire asymétrique. Arrivé à un moment donné, moi je me suis dit oulala, je vais arrêter de faire des augmentations parce que j'ai peur que ce triangle ait une envergure un peu trop grande. Donc j'ai un peu modifié les instructions et comme vous pouvez le remarquer ici,
j'ai arrêté de faire des augmentations et je suis en train de continuer verticalement. Ce qui fait que je vais me retrouver, donc je vais continuer tout droit, et puis à un moment donné, je vais faire des diminutions pour avoir une pente qui soit parallèle à la pente de la base. Je vais plutôt me retrouver avec un trapèze plutôt qu'avec un triangle. Donc je vous montre, hein, parce que comme moi je le fais en brioche unicolore et bicolore, ben, en fait les faces changent. Voilà. J'adore ce modèle. J'adore le réaliser, hein. Comme moi je suis bien à l'aise avec la brioche maintenant, bon bah c'est vraiment mon truc nos cerveaux que je peux faire en parlant, en regardant la télé. Donc voilà, mais c'est pas mon projet principal. Donc du coup, c'est pour ça qu'il avance pas vite. Je sais pas s'il sera terminé lors du prochain épisode, ma foi, on verra bien. Je vous avais déjà parlé des laines que j'utilise pour le réaliser la dernière fois. Donc il s'agit de 3 écheveaux principales de chez Walk Collection, dans leur base Cozy Merino. Un fingering 100 grammes pour 366 mètres, 100% Merino. Excusez-moi, je tourne la tête, c'est pour les notes. Les coloris, c'est Limestone pour le gris, Mica, donc le gris que voilà. Mise au point. Voilà. Mica pour le beige. Et enfin, Shiitake pour le brun. Donc ça, c'est mes 3 écheveaux principaux. Mais j'utilise aussi des restes de laine fingering single que j'avais dans mon stock. Donc là, par contre, je vais être incapable de vous donner les noms parce qu'il s'agit de restes et je ne sais plus exactement ce que c'est. Mais voilà, j'utilise ce gris. Après, je vais utiliser ce gris-là. Et puis, j'ai encore 3 petits pelotons comme ça, dans les tons de rouille, orangé, puis un peu gris-bleu. Voilà, très joli. Et j'utilise ça pour faire les mini rayures que je fais de temps en temps. Donc voilà pour ce châle en brioche, le Basecamp de Suzanne Sommer, que je tricote avec des aiguilles 3,5 mm. On verra dans le prochain épisode s'il a avancé ou pas. On va maintenant passer à la section suivante, ça va être un petit peu de blabla pour terminer cet épisode. Je l'ai évoqué tout à l'heure quand je vous ai parlé du Beagle Puppy, mais je vais revenir rapidement dessus. Comme vous le savez, je me suis rendu en juin, le week-end des 10 et 11 juin 2023, au Trail Tricot organisé par Cécile, que font mes mains, et son mari Tricochou dans la campagne Poitevine, pas très loin de chez eux. Cette année, ils fêtaient les 5 ans du Trail Tricot. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Trail Tricot, c'est un événement qui est organisé par Cécile. On se réunit, on est plusieurs tricoteurs et tricoteuses à se réunir sur une journée entière pour tricoter. Toute la journée. C'est un rendez-vous super sympa. On tricote tous ensemble, on mange, on boit, on papote. Voilà. Donc je m'y rends depuis quelques années maintenant avec mes tricopines de la région. On loue un gîte tous ensemble. Et puis voilà, on passe une super journée, un super week-end là-bas sur place. Donc je vous avais dit la dernière fois que je vous ferais des images, j'ai pas fait d'images en fait. J'ai fait quelques photos que je vous fais défiler maintenant, mais j'ai pas vraiment fait de vidéo. En fait, j'ai privilégié les rencontres, j'ai rencontré énormément de gens. Comme je fais des vidéos sur YouTube, il y a quand même pas mal de gens qui me connaissent, donc voilà, c'est l'occasion, ces moments-là, de venir à votre rencontre, de parler avec vous. Donc j'ai privilégié ça et j'ai pas fait d'image, je m'en excuse. Voilà, j'ai préféré profiter de l'instant. Donc comme les autres années, c'était super, c'était même encore mieux, parce que là, pour les 5 ans, c'était pas au même endroit que d'habitude. Ils avaient loué un lieu vraiment hyper sympa, en pleine nature. Il y avait un grand champ, comme vous pouvez le voir sur les photos, où on a pu s'installer à l'extérieur pour tricoter. On a mangé, on a bu, j'ai fait des très belles rencontres. Amélie, dont je vous parlais tout à l'heure, mais pas qu'elle. J'ai rencontré plein de gens, je ne peux pas citer tout le monde, parce que je vais forcément en oublier, je veux vexer personne. Je vais quand même juste vous citer Vincent Delchat, que j'ai rencontré là-bas, et je vous parle de lui parce que restez branchés, je vais vous en reparler dans quelques minutes. Voilà ce que je pouvais dire pour le Trail Tricot, c'était super encore cette année, merci beaucoup Cécile, c'était vraiment super chouette. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? En septembre, les 23 et 24 septembre, je me suis rendu au Knit It.
Onitite, qui est un salon tricot à Lyon, que j'ai mais vraiment adoré. Franchement, c'est la deuxième fois que j'y allais. J'avais pas pu y aller l'année dernière, j'avais été il y a 2 ans. Alors, il y a 2 ans, c'était génial. J'adorais le lieu où se passait le Knit-It. Jusqu'à l'année dernière, c'était un lieu au bord de la Saône qui était vraiment super sympa, avec un espace à l'extérieur où on pouvait tricoter et tout. C'était vraiment chouette. Mais bon, le succès grandissant, les organisatrices du Knit-It ont dû se déplacer et maintenant c'est dans un nouvel endroit qui est l'espace Tête d'Or, qui est un endroit... un hall d'exposition près du parc de la Tête d'Or. Donc c'est très différent, il y a plus ce petit extérieur très sympathique, mais c'est vraiment très bien aussi, et ça permet d'accueillir encore plus d'exposants et d'avoir un peu plus de place. Donc moi j'ai vraiment adoré ce rendez-vous, je m'y suis rendu le samedi avec ma mère et une copine à elle. Donc il y a énormément de monde, je sais que ça fait... Enfin, tout le monde n'apprécie pas forcément parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de monde. D'ailleurs, quand on est arrivé, c'était hallucinant. On s'attendait pas du tout à ça. Il y avait une queue à l'extérieur de plusieurs centaines de mètres. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Mais bon, c'était super bien organisé. La file d'attente avançait rapidement et on a pu très vite se rendre à l'intérieur. Comme pour le trail tricot, malheureusement, j'ai pas fait de photos ni de vidéo, j'ai juste une toute petite micro-vidéo de quelques secondes, peut-être je vais la mettre ici pour vous donner une idée de l'ambiance et du monde, mais j'ai vraiment privilégié les rencontres, parce que là encore, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'en ai raté beaucoup aussi. Il y a beaucoup de gens qui étaient là, que j'ai pas pu, que j'ai loupé, soit parce qu'ils n'étaient pas là en même temps, ou soit peut-être parce qu'il y avait tellement de monde que j'ai pas pu voir tout le monde. Mais en tout cas, les rencontres, c'était génial. Et puis, j'ai eu un petit butin. J'ai pas exagéré, mais quand même, j'ai un petit butin. Puis, je vais vous le montrer. Je me suis acheté des écheveaux chez l'atelier teinture, que j'adore. Donc, je me suis acheté 3 écheveaux, que voilà. Je vous les montre ici. Hop. Qui sont super, hein. C'est de la single. Donc, je vous donne le détail. C'est un nouveau coloris de chez l'atelier teinture. Donc dans leur base pure single fingering, un 100% mérino, 100 grammes pour 400 mètres. Et le coloris, c'est aubergine. C'est un coloris qu'ils ont sorti juste avant le Knit-It. Elle avait fait une publication. Et vraiment, quand je l'avais vu sur Instagram, je m'étais dit, oulala, dès que j'arrive au Knit-It, je fonce et je me prends ces écheveaux. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc super jolis écheveaux coloris aubergine, qui porte très bien son nom, c'est exactement ça, c'est exactement la couleur de l'aubergine. Et puis pour aller avec ça, je suis passé sur le stand de Trélise, où je me suis pris ces 2 écheveaux que vous voyez ici, qui sont magnifiques. Toujours une laine single, alors là, il s'agit de sa base Zeus, un 100% mérino superwash, une figurine single, donc 100 grammes pour 366 mètres. Et le coloris, c'est Fear is the Mind Killer. Fear is the Mind Killer. Et pourquoi j'ai pris ces écheveaux? Parce que, regardez, je trouve que ça va super bien avec l'aubergine de l'atelier teinture. Voilà, donc je me retrouve donc avec 5 écheveaux en tout. 3 aubergines et 2 colorés de chez Trélise. Me demandez pas ce que je vais faire avec, j'ai des petites idées, mais rien n'est arrêté. Certainement un châle, je pense. Mais bon, on verra ça plus tard quand j'aurai commencé à les tricoter. Je vous montrerai ça dans un prochain épisode. Donc ça, c'est le premier écheveau que j'ai acheté. Et ensuite, je suis passé chez Madeleine et Philibert. Madeleine et Philibert, pareil, elle avait fait une publication avant son arrivée au Knit-It pour présenter son coloris Amsterdam. Donc moi j'ai cru que c'était un nouveau coloris, mais pas du tout. Elle m'a dit quand je l'ai vu que ça faisait longtemps qu'elle l'avait, mais c'est un coloris que j'adore en fait. C'est un espèce de beige gris avec des speckles rouille. Et vraiment j'adore. J'aurais voulu une single, mais elle n'en avait pas avec ce coloris. Et pardon. Du coup, j'en ai profité pour tester une laine. C'est sa base Memosock,
Une laine composée de 55% mérino superwash, 20% kid mohair et 25% nylon. Donc une laine à chaussettes avec du mohair à l'intérieur. Et j'ai jamais tricoté ce type de base, donc je me suis dit, c'est l'occasion. Voilà, donc je me suis pris un écheveau pour me faire une paire de chaussettes que je vous montrerai dans un prochain épisode. Et enfin, toujours chez Madeleine et Philibert, je me suis acheté ce petit kit, un kit chaussettes, que voilà. Donc il s'agit d'un kit composé d'une laine autorayante et puis d'un contrastant dans les mêmes tons. Et c'est un coloris qu'elle a sorti exprès pour le Knit It. Elle avait déjà fait ça l'année dernière pour le Knit It 2022, donc ça c'est son coloris Knit It 2023. Donc c'est sa base sock, composée de 75% mérino superwash, 25% nylon, et donc c'est un fingering 50 grammes pour 210 mètres environ. Donc ça va être pour faire une petite paire de chaussettes, certainement une paire de chaussettes pour femmes, pas pour moi, parce que là, c'est une quantité qui n'est pas suffisante pour tricoter des chaussettes pour moi ou pour Jean. Mais donc voilà, je trouvais ce coloris vraiment super sympa, qui me fait penser à l'Irlande, par rapport au vert et à l'orange, voilà. Donc voilà, ça c'est mon butin du Knit It, que je voulais vous montrer. Je suis super content, j'ai beaucoup aimé cette édition, je pense que j'y retournerai l'année prochaine. Je voulais maintenant vous parler du Ch'ti Bazar, je l'ai évoqué également tout à l'heure. Le Ch'ti Bazar, il s'agit d'un salon tricot qui aura lieu la semaine prochaine, dans une semaine, le week-end des 11 et 12 novembre, à la Maillerie à Villeneuve d'Ascq. Villeneuve d'Ascq, c'est une ville qui est collée à Lille, dans la banlieue lilloise. Donc je vais m'y rendre, je serai là-bas tout le week-end, je suis super content. Je vais y retrouver ma copine Lily, chez qui il va m'héberger et chez qui je vais passer le week-end, donc ça va être super chouette. Je serai présent aussi à la Knit Night le samedi soir. Et je vais aussi retrouver des tricopines et des tricopains, notamment Becky Wool, que vous pouvez suivre ici aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et aussi sur YouTube. Elle a un podcast, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas fait un épisode. Becky, j'espère que tu vas pas t'arrêter là et que tu vas reprendre les épisodes. Voilà, donc je me réjouis de la rencontrer. Ça va être la première fois que je vais la voir en vrai. Donc voilà, ça va être super. Je vais aussi retrouver Ivan, la laine fraîche, que vous pouvez retrouver sur Insta, qui va être là-bas avec des copines à lui. Donc pareil, ça va être la première fois que je rencontre Ivan en chair et en os. Je suis super content. Je crois qu'il sera à la Knit It lui aussi. À la Knit Night lui aussi. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Je sais pas, c'est pareil, comme pour les autres événements, je sais pas si je vais avoir le temps de faire des images. J'essayerai au moins de faire des photos. Mais la priorité, ça va quand même surtout de profiter des gens que je vais rencontrer. Et puis faire quelques petits achats, mais je pense pas beaucoup acheter parce que là, vous avez vu, j'ai un gros stock déjà ici, plus tout ce que j'ai acheté au Knit It. Donc voilà, je vais acheter 2-3 bricoles. Je dois aussi prendre quelques bricoles pour Linda, pour son colis de Noël, qui est déjà bien constitué, mais j'ai encore 2-3 bricoles à lui prendre, donc voilà. Voilà pour le Ch'ti Bazar. Je me réjouis de vous y retrouver dans une semaine. C'est maintenant que je vais vous parler de Vincent Delchat, que j'ai évoqué tout à l'heure, plus précisément de l'association qu'il a fondée, l'association Feel Love. Alors cette association, c'est une association qui est basée à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Elle va organiser le 25 novembre le 5e marathon du tricot solidaire à la maison de quartier de Saint-André-d'Orsay. Donc qu'est-ce que c'est que cette journée ? C'est une journée où les gens se réunissent pour tricoter des choses chaudes qui seront ensuite distribuées à diverses associations. Vous trouverez la liste des associations sur le lien Instagram de l'asso et Facebook de l'asso que je vais vous mettre dans la zone de description sous la vidéo. Donc pendant cette journée, il va y avoir plusieurs choses. Le matin, vous pourrez entendre des contes. L'après-midi, il y aura un spectacle de danse. Et enfin, le soir, un concert. Voilà, donc, et pendant toute la journée, les gens vont pouvoir tricoter. J'aurais bien aimé me rendre à cet événement. J'avais dit à Vincent que j'irais cette année. J'avais déjà loupé ça l'année dernière, puis finalement, mon agenda me permet pas, encore une fois, de m'y rendre. Mais j'espère bien un jour y aller. Ça a l'air d'être vraiment sympa. Donc, je vous parle de ça parce que si vous êtes dans le coin, si vous êtes en Vendée, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire et à aller passer une journée là-bas avec tous ces tricoteurs et ces tricoteuses. Je pense que vous allez passer un bon moment.
Voilà ce que je voulais dire sur le 5e marathon du tricot solidaire à La Roche-sur-Yon, le 25 novembre. Je vais conclure cet épisode en vous parlant du CSF, le Salon Création et Savoir-Faire, qui va se tenir au Parc des Expositions de la Porte de Versailles du 29 novembre au 3 décembre prochain. Donc le Salon Création et Savoir-Faire, c'est pas un salon qui est exclusivement consacré au tricot. Toutes les activités DIY sont représentées. Ça va de la couture à la broderie, aux perles, au dessin, au tricot. Voilà, donc plein d'activités y sont représentées. Ces dernières années, je ne me rendais plus à ce salon, ces gros salons parisiens où il y a beaucoup de monde et où le tricot est généralement sous-représenté. Et cette année, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'exposants que d'habitude. Donc ça a attisé ma curiosité et donc je vais m'y rendre. Je ne sais pas exactement quel jour, peut-être le jeudi soir pour la nocturne. Il y a une nocturne le jeudi soir jusqu'à 21h30 ou 22h, je ne sais plus exactement. Je vous mettrai les liens où vous aurez toutes les infos dans la zone de description. Donc voilà, je voulais évoquer ce salon parce que, voilà, même si c'est pas aussi sympathique que les salons qui sont entièrement consacrés au tricot, si vous passez par là, ça vaut peut-être le coup cette année d'aller y faire un tour. Voilà, peut-être qu'on se rencontrera là-bas ou à l'occasion d'un autre événement que j'ai évoqué tout à l'heure. Et ben voilà, c'est fini pour cet épisode, ce 30e épisode. J'espère qu'il vous aura autant plu que les précédents. Je vous dis à bientôt, je sais pas quand. On verra bien quand j'aurai suffisamment de choses à vous montrer. Peut-être que ça sera plus rapidement que la dernière fois. On verra, peut-être que ça sera en 2023 ou en 2024, qui sait. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup de votre fidélité. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous a plu et n'hésitez pas à commenter. J'essaye dans la mesure du possible de répondre à tout le monde. Ça devient de plus en plus difficile parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires, mais en tout cas, sachez que même si je ne réponds pas, tous vos commentaires sont lus. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Ciao!